Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. On va parler également de la vie chrétienne. Très souvent, de ce que j'ai pu constater, les enfants de Dieu sont un peu en arrière quand on parle de business, quand on parle d'argent, quand on parle de trucs, on appelle ça en patois, un cap. C'est-à-dire quoi? Moi, quand j'étais étudiant, j'avais fait une remarque, j'avais fait un constat. J'avais un jeune de mon âge, un jeune de mon âge, il réussissait à payer sa maison. Lui, ses parents l'aidaient un peu, mais vraiment, il réussissait quand même à payer sa maison, à payer son taxi pour venir à l'école. Et bref, il réussissait vraiment à quand même se prendre en charge. Là, on veut dire à 80%, c'est lui qui se prenait en charge. Ses parents venaient compléter le 20% là. Et moi, j'étais déjà, pourquoi moi je n'arrive pas? Il a le même âge que moi. C'est pas comme s'il a une vie, il avait pas une vie meilleure que moi. Limite, il avait une vie un peu plus pire que moi. Je dis un peu plus. Mais lui, il réussissait à payer son école, à gérer son taxi, alors que moi, chaque matin, peut-être demain, il a un taxi au pâté. Pourquoi lui, il n'arrivait pas moi? Et le plus marquant, c'est que lui, il n'était pas enfant de Dieu, il n'était pas chrétien. Pour lui, la foi, bon, il savait qu'il y avait Dieu qui existait, mais il n'était pas en mode croyant. Non. Et moi, je me posais la question, pourquoi lui, il est arrivé, moi, je n'y arrivais pas? Et cette question me pousse encore à m'avait poussé encore à regarder autour de moi. J'avais remarqué que beaucoup de jeunes de mon âge qui étaient assez bien financièrement n'étaient pas du tout chrétiens. Tandis que nous, les chrétiens, la lumière du monde, le sel de la terre, le sacerdoce royal, les appelés de Dieu, machin, tout ce qu'on veut là, on était toujours broke. Et la question c'est pourquoi en fait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 raisons qui font à ce que les chrétiens sont en fait échouent dans le domaine du business. Et tiens-toi prêt parce que la cinquième est assez paradoxale. Allez, on y va. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Técu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Et cette chaîne, on parle de business, on parle de foi chrétienne et on parle également d'argent. Parce que les deux sont compatibles. Si tu es nouveau, je t'invite vraiment, non, papa, avant de commencer la vidéo, like d'abord. Si à la fin de la vidéo te plaît pas, non, on dit quoi? Tu dislikes. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et aussi, partage. C'est toujours bien d'avoir ce type de vidéo et ça m'encourage beaucoup. Et ce qui est encore le plus marrant, le plus magnifique, c'est que c'est totalement gratuit. Donc, tu ne paies absolument rien en le faisant. Au contraire, ça m'aide même. Donc, s'il te plaît, partage la vidéo. Et aussi, je monte des vidéos pour d'autres youtubeurs. Si tu es youtubeur ou bien tu as un événement, tu voudrais que je monte ta vidéo, n'hésite à me contacter, avoir plus de détails dans le lien qui est en description. Je fais du community manager, du montage vidéo, de la création de sites web. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer dans la description pour me contacter pour qu'on puisse échanger sur les différentes modalités qu'il y a par rapport à ta problématique. Concernant également ceux qui sont plus Netflix and chill, j'ai un service également d'abonnement. Un service d'abonnement très moins cher. Par exemple, Netflix, tu peux l'avoir à un truc comme 10 euros, alors qu'on le vend, un truc comme 7 euros, alors qu'on le vend généralement à 12 euros. Canva, tu peux également avoir à 8 à 4 euros. Oui, 8 ou 4. Bon, on va dire 4 euros. Alors qu'en général, tu l'as à un truc comme 12 euros et autres. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter, à voir plus d'informations dans la barre de description. Je l'ai mis service d'abonnement, tu ne pourras pas le louper. Tu checkes la barre de description ou en commentaire épinglé. Sache que tu vas avoir plus d'informations pour savoir comment aussi obtenir ton abonnement. Maintenant, les choses sont dites. Passons au vif du sujet. Quelles sont ces 10 choses que beaucoup de chrétiens font et qui les rendent pauvres, qui les appauvrissent continuellement, qui les mettent down à terre et off quoi? La première des choses, c'est qu'ils abandonnent aux premiers échecs. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent une activité, ils s'imaginent, étant donné que la foi est différente du business, ils se heurtent à un mur parce que dans beaucoup de choses dans la Bible, c'est il faut juste avoir de la foi et tu fais le pas de foi et la mer va s'ouvrir.
Mais dans le business, tu as à la fois, tu fais le pas, généralement la main se fait même, ça ferme avec ton pied, ça te casse encore le pied et tu retournes en fait en arrière. Et très souvent, face à cette douche, à ce baptême assez froid, beaucoup abandonnent, beaucoup laissent tomber, beaucoup disent que ah, vraiment, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas que je fasse ça, ça ne donne pas, j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc vraiment, ça ne me correspond pas. Sans savoir que c'est limite normal. J'en ai parlé dans une vidéo. Je vais le mettre là ou là, quelque part entre les deux aussi, pour que tu puisses voir en fait les réalités de l'entrepreneuriat en fait. Ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise, mais qu'on ne m'a pas dit. Donc, ça c'est la première raison. Souvent quand on essaie un truc, la première fois on échoue. On se dit que c'est pas Dieu ne voulait pas, sans savoir qu'il faut apprendre à se donner la permission d'être nul en quelque chose qu'on fait pour la première fois. Même ta première évangélisation était ratée. Ta première évangélisation était ratée. Ton premier, je sais pas, partage était raté. Bref, tes premières fois étaient toujours ratées, mais étrangement, lorsque c'est la première fois en termes d'entrepreneuriat, quand ça rate, tu abandonnes. Mais quand c'est la première fois que tu dois chanter devant tout le monde, tu dois diriger la louange, tu dois faire ci, même si c'est raté, tu n'as pas pour autant abandonné, tu as continué à persévérer. Mais quand c'est pour Dieu, mais quand c'est pour, et ça comment, le business, tu abandonnes. Première erreur que beaucoup de font. Et la deuxième erreur, c'est une conséquence de la première erreur. Dit, ce n'était pas la volonté de Dieu. Je répète, dit, ce n'était pas la volonté de Dieu. Très souvent, lorsque ça ne marche pas, on accuse Dieu. Étant donné qu'il ne peut pas vraiment se défendre, bon, pas qu'il ne peut pas, mais qu'il ne va pas vraiment se défendre, c'est d'une de bon bouc émissaire. Dès que ça ne va pas, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dès que ça capote, vraiment, Dieu ne voulait pas que ça marche, etc., etc. Sans savoir que ce n'est pas une affaire de volonté de Dieu ou pas. Ce n'est pas une affaire de volonté de Dieu ou pas. C'est juste que ce terme est très souvent utilisé pour justifier notre paresse, notre échec, bref, notre médiocrité. Or, Dieu ne veut pas que ses enfants soient médiocres, il veut que ses enfants soient élevés. Et même si on élève quel degré de prière, pour être élevé dans ce monde, il faut de l'argent. Voilà. Troisième point, et moi-même je l'ai fait, c'est avoir honte de son business. C'est avoir honte de son business. Tu fais un business, sur ton statut WhatsApp, H24, ce sont les versets bibliques, les partages des prédicateurs, des trucs, en fait, beaucoup de choses de Dieu, quoi. Mais personne dans ton répertoire ne connaît que tu fais ça. Personne dans ton répertoire ne connaît que tu fais le business, en fait. Personne ne sait que tu es en train de faire une activité. C'est quand même bizarre. Tu vas avoir un nouveau client comment? En général, tes premiers clients sont tes proches. En général, sont tes proches. Par la suite, maintenant, c'est d'autres personnes qui viennent, etc., etc. Mais en général, ce sont tes proches qui sont tes premiers clients, pas quelqu'un qui fait de l'extérieur. Et pour qu'ils puissent savoir ça comment, quel service tu offres, il faudrait que tu puisses parler ça de toi, notamment en postant sur statut WhatsApp et autre chose, ça dépend maintenant de toi. Quatrième point, l'échec de beaucoup d'enfants de Dieu est aussi mis par le fait que beaucoup se lancent dans le business par révélation. Beaucoup se lancent dans le business par révélation. Dans le sens où quoi? Dieu parle et il parle par songe, des paroles, etc., etc. Il parle par plusieurs moyens, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toutefois, se lancer dans un business par révélation n'est pas une bonne idée. J'ai un ami qui disait que Dieu l'appelait à confectionner en fait dans la mode, en fait, entre guillemets dans la mode. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a fait beaucoup de t-shirts floqués, autres, floqués, Jésus, des choses. Et il voulait les commercialiser à d'autres enfants de Dieu. Son concept était très commun, car beaucoup de gens le font déjà. Et il était un peu frustré que les frères n'achètent pas ses t-shirts. Comment j'ai fait un truc? Mes frères ne m'encouragent pas. Pourquoi c'est comme ça? Il s'est vraiment fâché par rapport. Et la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que les frères n'étaient pas juste intéressés par la chose. Ok, tu as fait tes t-shirts, c'est bien. Tu as fait ton coin seul, c'est bien. Mais maintenant, nous, quoi dedans, en fait? Pourquoi nous, on doit acheter tes t-shirts? Ça nous apporte quoi? Ça ajoute quoi à notre vie? Rien. Absolument rien. C'est ça, on qu'on se lance par révélation.
En général, on ne résout aucun problème. On n'apporte aucune solution. Et après, on s'énerve, on s'étonne que les autres n'achètent pas notre solution. On ne se lance pas dans un business par révélation. Je répète, on ne se lance pas dans un business par révélation. Cinquième point qui cause l'échec de beaucoup de chrétiens dans le milieu des affaires, c'est écouter les pasteurs. Ce qui cause l'échec de beaucoup de chrétiens, c'est écouter les pasteurs en termes de business. Je m'explique. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il a fait des études en théologie, il a fait des études en théologie et il connaît bien la parole de Dieu. Mais en termes de business, il n'est pas très... C'est pas la personne la plus adaptée qui peut te conseiller. C'est comme si moi, je partais voir, je sais pas, un vétérinaire pour me soigner. Le vétérinaire fait quelque chose qui ressemble à la médecine de l'homme, mais c'est très différent. C'est vraiment très différent. Il faudrait aller chez un docteur pour te soigner. Et c'est la même chose avec le pasteur. Il t'apporte quelque chose de très important pour ta vie. Et ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Pour la petite expérience que j'ai eue, les conseils qu'un pasteur, on va dire des hommes de Dieu m'ont donné par rapport au business, vraiment, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas du tout ça. Par contre, les conseils que des gens qui ne croyaient pas en Dieu, mais qui avaient des revenus conséquents en termes de business, leurs conseils étaient vraiment précieux, ils m'ont beaucoup aidé. D'où vient-il qu'on doit aller voir quelqu'un qui ne fait pas du business pour avoir des conseils en business? Est-ce que tu vas aller voir quelqu'un qui n'est pas marié pour avoir des conseils sur le mariage? Est-ce que tu vas aller voir quelqu'un qui n'a pas fait son bac pour avoir des conseils sur le bac? Est-ce que tu vas aller voir quelqu'un qui n'a pas eu sa licence pour avoir les conseils sur la licence, etc., etc. Pour aller voir quelqu'un, il faudrait que la personne elle-même ait aussi à faire ce que tu demandes. Mais étrangement, lorsqu'on est chrétien, c'est comme si on nous a levé le cerveau, parfois. Tu peux demander conseil en business à ton pasteur. Est-ce qu'il a lancé un business? Si on dit que non, l'église c'est un business, je veux vraiment condamner cette pensée-là. L'église n'est pas un business. On ne lance pas l'église pour être riche. On ne lance pas l'église pour être riche. Quand tu lances ton église, c'est parce que tu veux contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Tu veux contribuer à l'essor de la vie chrétienne, à l'essor des valeurs de Jésus dans le monde actuel. Tu veux contribuer à l'évangélisation. Tout ça, c'est bien. Mais quand tu dis maintenant que tu lances ton église pour avoir de l'argent, c'est là où c'est pas bien. Parce que l'église n'est pas censée te rendre riche. Je vais bien répéter ça. L'église n'est pas censée te rendre riche. L'église t'apporte le salut, t'apporte tout ça, la paix avec Christ, t'apporte des trésors dans les cieux, mais ça ne te rend pas riche. Ça ne te rend vraiment pas riche. Je veux bien préciser ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oh, le pasteur Marcelo est devenu riche grâce à ça, le pasteur tel est devenu riche grâce à ça, etc. Ce sont des exceptions qui viennent confirmer la règle. Sur 1000 pasteurs, combien sont comme le pasteur Marcelo, le pasteur Ivan et consorts? Sur 1000, combien sont comme ça? En général, les pasteurs sont dans des conditions précaires, soit limite très moyennes. Maintenant, il y a des exceptions qui sont une poignée sur des milliers de millions de pasteurs. Ce n'est pas du tout comparable. Donc, je répète cette précision. Si tu veux des conseils en business, ne pas avoir un pasteur. Pas avoir quelqu'un qui a déjà fait du business, qui a eu des résultats. Lui, il pourra bien te conseiller que voilà comment il faut faire. Mais pas avoir un pasteur pour avoir les conseils en business. Moi, je suis parti voir un pasteur, il m'a dit d'attendre 10 ans, de faire des trucs immobiliers, machin. Enfin, j'avais vu un enseignement sur ICC, c'était assez intéressant. Bon, intéressant, c'est un peu là. Mais c'était pas consistant en fait, c'était pas consistant. Il te raconte qu'il faut attendre 10 ans, machin. Donc, pour être riche, selon lui, il faut seulement être à quarantaine, qui finissait donc vers la quarantaine comme ça. Selon lui, que non, les David étaient riches, qu'ils étaient vieux, les Hawa étaient riches, qu'ils étaient vieux, sans savoir qu'on peut vivre décemment même en étant jeune. Pourquoi tant tu veux être vieux pour avoir une vie décente? Donc là, c'est le 5e point. Le 6e point, m'excuse pour le bruit, il y a la pluie et consort. Le 6e point, c'est jalouser les autres. Quand quelqu'un réussit, beaucoup ont tendance à le jalouser, beaucoup ont tendance à dire que vraiment, il veut montrer que quoi, il se prend la tête pour quoi. On sait déjà que tu as réussi, machin, sans savoir que la Bible nous demande de nous réjouir, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Quand ton frère est béni,
réjouis-toi. Quand ton frère fait quelque chose de bien, ton frère lance un business qui donne. Papa, sois content pour lui, non? Sois content pour lui, réjouis-toi pour lui que vraiment, gloire à Dieu, lance un business, ça a donné. Mais tu vois des gens, leur frère lance un business ou une activité, vraiment, tu veux crisper en moto, il veut montrer que quoi? Maintenant, il veut dire que quoi? Etc., etc. Oh, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Quand ton frère fait une chose qui est bénissante, qui est bien, encourage-le et félicite-le. Ça ne t'enlève rien. La jalousie là, va même faire à ce que tes bénédictions restent cachées. Septième point, c'est cultiver les pensées négatives. Je suis nul, je n'arriverai à rien, je ne réussirai jamais, ça ne peut pas marcher, je ne peux pas le faire. Il y a ci, il y a ça, toujours les pensées négatives. La Bible dit que tout ce qui est bon, agréable, tout ce qui mérite respect, approbation, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui occupe continuellement tes pensées? Et là, tu penses des pensées négatives, parce que ce que le diable fait souvent, c'est que il vient t'infiltre une pensée. Après, toi, maintenant, tu prends, tu la multiplies, après, ça devient catastrophique. Oh, tu peux pas le faire. Huitième point, euh, résister au changement. On est dans un monde constamment en évolution, on est dans un monde qui évolue constamment. Et dire que tu ne vas pas changer, c'est vraiment une des pires choses que tu puisses faire. Alors, tu ne peux rien faire contre le changement, c'est qu'est sûr. Le mieux que tu peux faire, c'est suivre seulement la tendance, suivre seulement le changement que ça a pris, résister au changement. J'ai connu une dame, une maman, elle disait que oh, le téléphone, c'est l'affaire du diable, c'est le truc du démon, machin, que non. À leur temps, il n'y a pas de téléphone, à leur temps, il n'y a pas de ci, à leur temps, elle ramenait sur la table tout le temps. Et moi, elle dit, ah, ok, maman, c'est ton choix. Et en 2020, le Covid est arrivé. Les réunions qu'on faisait tout le temps à l'église, puisque avant, quand on faisait les réunions à l'église, pour l'appeler, pour la contacter, elle n'a pas WhatsApp parce qu'elle disait que le téléphone là, c'est pas pour elle, c'est tout du diable. Donc, elle avait son petit choronco là. Pour la contacter qu'il y avait réunion, s'il y avait un imprévu, on devait l'appeler. Et truc. Donc, Corona est arrivé. Après Corona, vraiment, pendant Corona, elle était obligée de suivre la cadence. Et malgré elle, et voilà, beaucoup de gens sont moqués d'elle, que voilà, tu disais que oh, c'est le truc du diable, machin. Maintenant, tu vas utiliser encore ça, tu utilises ça au final. Et ça a fait, bon, elle a pris énormément de temps à s'adapter. Et après, elle a regretté parce qu'elle a dit que si elle connaissait que le portable était aussi ceci, parce qu'il y a par exemple la Bible, tu pourrais traduire à plusieurs langues. Comme par exemple, il y a l'application You Bible, c'est en plusieurs langues, ça a plusieurs versions, ça a plusieurs trucs. C'est plus pratique pour un évangéliser des peuples qui ne comprennent pas par exemple la langue française. De deux, avoir une étude biblique plus performante, tu la vois dans plusieurs langues. Donc, c'est en plusieurs traductions. Donc, elle a même regretté que, ouais, si elle savait, elle devait le prendre depuis. Et voilà. Ne pas s'adapter au changement. Le changement est inévitable. Donc, autant mieux t'adapter à cela. Neuvième point, se reposer sur ses acquis. Tu as entrepris, tu as reçu des choses et après, bon, tu te contentes de ce que tu as. Sans savoir que, oui, la Bible dit que contentez ce que vous avez, mais dans le business, c'est un peu différent. C'est pour ça que je dis que beaucoup de principes qui sont appliqués dans le business ne sont pas forcément les mêmes que les principes bibliques. Je ne vais pas dire pas forcément les mêmes parce que ça dit la même chose, mais sous différents angles. Et souvent, ça prête souvent à confusion. Donc, dans le cadre de l'entrepreneuriat, quand tu lances une activité, tu dois toujours viser plus haut. Tu dois toujours viser plus haut. Tu dois toujours viser plus loin. Tu dois toujours aller plus loin. Autant que tu le peux. Beaucoup vont voir ça comme de la cupidité, mais étrangement, lorsqu'on est enfant de Dieu, qu'on est vraiment engagé, on cible toujours une nouvelle dimension de Dieu. On veut toujours une nouvelle dimension de sa présence. On veut toujours une nouvelle dimension de ci, de ça, de ça, de ça. Mais quand on veut faire autre chose, même quand on est à l'école, on cherche toujours à être excellent, être excellent, être excellent. Mais étrangement, dès qu'on entre dans la vie active, tout ça finit. On ne cherche plus à être excellent, on cherche juste à avoir le minimum vital. Si je peux aller à mon boulot, on me paye mon salaire, on me donne mon salaire à la fin du mois, que je rentre à la maison, vraiment ma vie est bonne. En général, ce que beaucoup de gens pensent. Il y a même une personne qui m'avait dit un jour, elle, à part jeûner et prier, plus rien ne la passionne. Elle n'a aucune passion pour rien, elle veut juste être avec Dieu et qu'on sort. Si Dieu voulait que tu sois avec lui, après ta nouvelle naissance, il devait t'enlever pour aller au ciel. Mais il ne veut pas ça. Il veut que tu restes sur terre pour continuer à te développer, à amener des armes à lui. Et c'est ça en fait. Le problème de beaucoup de gens, c'est que
Ils ont peur. On dirait qu'ils ont vraiment peur du fait d'avoir de l'argent. En mode que non, je ne veux pas beaucoup d'argent, je veux seulement un peu avoir ma petite maison, ma petite voiture, mon petit machin. Bref, mon petit là, tu vois un peu le genre. Et c'est pas le plan de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons prospères, que nous soyons riches, que nous vivons une situation aisée en fait, que nous ne manquons pas, nous manquons de rien. Et c'est important de savoir ça. Ne vous contentez jamais du nombre de personnes que vous avez. Essayez du nombre de clients que vous avez. Essayez sans cesse d'avoir de nouveaux clients, d'avoir de nouvelles entrées. Vraiment, essayez sans cesse. Jusqu'à ce que vous atteignez un plafond, vous dites que bon, c'était bon pour moi. Et enfin, un dixième point que je pourrais souligner, c'est ne pas assez faire confiance à ses compétences. Tu sais faire quelque chose, on demande le prix. Tu donnes un prix qui est dérisoire parce que tu as peur, machin, papa. Donne un gros prix. Si cette fois, il va dire non, il va te poser un petit prix. Donne d'abord un gros prix. En général, donne le prix. N'aie pas peur de taxer tes compétences. N'aie pas peur de taxer. Taxe. Après, maintenant, on verra. Mais d'abord, taxe. Il ne faut pas que tu taxes petit. Après, dire que ouais, si ça va augmenter. Taxe beaucoup. Il va me discuter. En général, il discute toujours. Mais si tu veux, mais si tu vois qu'il descend trop bas, tu dis que non, tu laisses. Donc, c'est vraiment ça. Apprendre à ne pas avoir peur de taxer les prix. C'est une faiblesse que beaucoup on a peur. Voilà un peu les 10 raisons que j'ai pu trouver pour lesquelles les chrétiens ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait quelques-unes de ces raisons, notamment avoir peur de poster mes articles en statut. J'avais peur de les poster au départ parce que voilà, c'est pas mes statuts étaient consacrés à Dieu, et autres, sans savoir que pour payer la connexion que j'utilise là, il faut l'argent. Il faut avoir l'argent, il faut que tu travailles. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, j'espère que j'ai pu t'aider avec cette vidéo. J'espère que j'ai pu te partager. Dis-moi lequel de ces éléments tu le fais ou bien tu le faisais également. Dis-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si la vidéo t'a plu, je répète, like, abonne-toi et partage aux gens pour qu'ils puissent eux aussi découvrir quels sont les points où ils doivent encore travailler. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!